Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Sartorius Stedim a publié, publié un warning en date d'aujourd'hui par rapport à ses résultats financiers pour l'année 2023. Donc, semblerait-il qu'ils auront des résultats financiers moins bons que prévu. Ok? Donc, le marché n'a pas apprécié ça. On est à peu près à moins 15% ici aujourd'hui. On va essayer de voir ici qu'est-ce qu'il en est exactement. Est-ce que Sartorius Stedim représente une opportunité d'investissement ou bien on aimerait que ça baisse encore un tout petit peu plus. Vous vous rappelez que sur Sartorius, on a déjà parlé plusieurs fois par le passé. C'est une très belle entreprise. Dernièrement, on a fait une évaluation dernièrement. Avant ça, on avait parlé de l'acquisition ici de Polyplus que le marché n'a pas aimé. De toute façon, le marché n'apprécie jamais les acquisitions. Donc, finalement, il faut regarder ici, est-ce que l'entreprise ici a un passif en termes d'acquisition réussie. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on dit ici que le titre Sartorius Stedim chute de lundi à la bourse de Paris, dont le groupe ayant abaissé ses prévisions pour cette année en raison de la faiblesse continue de la demande. Baisse des prévisions pour cette année, d'accord? Donc, on est des investisseurs à long terme. Donc, ça veut dire que ça, c'est uniquement 2023. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est au-delà de 2023, qu'est-ce qu'il en est? 23, 24, 25, 26, 27, etc. OK? Donc, ici, il mentionne également la faiblesse continue de la demande. Déjà, premièrement, pourquoi est-ce que la demande était forte précédemment? OK, on va continuer. Sartorius Stedim, fournisseur d'équipements pour l'industrie pharmaceutique, a annoncé vendredi s'attendre à une baisse de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 d'un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines. Bon, ça tranquillement ici. Voilà, je vous renvoie ici à... je pense qu'ils ont publié, lors de la publication des résultats ici, ils ont dû donner ici leur target en termes de chiffre d'affaires ici. Donc, je vous renvoie à ce niveau-là. Donc, et à une marge courante d'environ 30% et non plus de 35%. Donc, quand on vous mentionne ici 35%, c'est important parce que... Enfin, ça, c'est pour 2023. Hein, parce que Sartorius, son objectif ici, d'ici 2025, c'est d'avoir un revenu d'au moins 4 milliards 400 ou bien 4 milliards 500, quelque chose comme ça, avec des marges EBITDA de 35%. OK, donc quand on dit marge EBITDA de 35%, on se pose déjà la question de savoir est-ce que les marges actuelles sont déjà à ces niveaux-là? Est-ce qu'on a l'habitude d'avoir du 35%? Ou bien, voilà, ça sera à peu près, entre parenthèses, un nouveau paradigme. Vous pouvez déjà constater que c'est une entreprise qui a l'habitude de faire quoi? Augmenter ses marges. OK, donc si elle augmente ses marges, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'y passe. OK, ici, on continue. Donc, je prends ce document-ci, je continue à le lire. Les principaux facteurs susceptibles de freiner le développement commercial de Sartorius Stedim sont la réduction plus longue que prévue des stocks chez les clients de l'industrie biopharmaceutique à la suite de la pandémie de COVID-19 ainsi que les activités d'investissement relativement faibles des clients en raison des capacités de production disponibles. Donc, Sartorius ici vend des produits qui sont utilisables une fois. D'accord? Donc, ça veut dire que la demande ici est récurrente. Donc, ce qui veut dire que quand on vous dit ici que les stocks, il y a une accumulation des stocks, il faut déjà écouler ces stocks-là, d'accord, avant d'espérer commander à nouveau auprès de Sartorius. Donc, il y aura juste un ralentissement. Comme je l'ai dit ici, la question est de savoir est-ce que c'est durable ou temporaire, d'accord? Donc, le groupe a fait savoir cela dans le communiqué. Donc, les analystes de Crédit Suisse soulignent que si une révision des résultats était attendue après la performance décevante du premier trimestre, l'ampleur de l'avertissement saisissante est probablement pire que prévu par le marché. Oui, généralement, si une entreprise a connu deux belles années, d'accord, et qu'elle vous mentionne un ralentissement, très souvent ici, voilà, il faut s'attendre également à de moins bonnes nouvelles que ça. Mais ce qu'il faut souvent garder en tête, c'est que le ralentissement ici, il est temporaire. Surtout, quand je dis ce qu'il faut garder en tête, la question qui, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est par rapport à la durabilité du ralentissement. Ok? Si le ralentissement ici est dû au business model, là, c'est pas bon. Si le ralentissement ici est dû à la conjoncture économique, là, par exemple, c'est intéressant parce que ça pourrait nous représenter une opportunité d'investissement, surtout pour des personnes comme nous. Moi, j'aime bien Sartorius, mais comme je le mentionnais précédemment, ici, c'est pas une entreprise que je vais acheter à 250, 270 euros. OK? À ce prix-là, c'est correctement évalué. Donc, moi, je veux une décote supplémentaire. Ma décote supplémentaire ici, tout en dessous, aux alentours de 150 à 200, même 200 euros, je pense même qu'on va réfléchir, mais déjà à ces niveaux-là. OK? Donc, alors que les bénéfices sont en train de se réajuster après la croissance fulgurante enregistrée pendant les années de pandémie, je mentionne encore que pendant les années regardez bien les entreprises qui ont gagné qui ont gagné beaucoup d'argent pendant les années de pandémie parce qu'elles vont avoir tendance à remettre tout ce qu'elles ont gagné.
OK? Donc, quand je dis dans une certaine mesure, donc c'est pour ça qu'il faut souvent comparer les résultats d'avant la pandémie, donc entre 2019 et 2023, essayer de voir quelle est la croissance ici, parce qu'il y aura une normalisation. OK? Donc, la pandémie ici a impacté positivement ce business-ci. Non seulement avec les retards au niveau de la chaîne d'approvisionnement, mais également parce qu'on en avait besoin pour faire des recherches liées au Covid, etc. D'accord? Donc, c'était un peu la ruée vers c'était à peu près la ruée vers le vaccin ici. Donc, il y a eu des dépenses énormes dans ce secteur d'activité-là. Mais maintenant, il y a un ralentissement. D'accord? Il y a également une accumulation des stocks qui doivent être consommés normalement ici. C'est pour ça que Sartorius va avoir tendance à souffrir. Et c'est une très bonne nouvelle. OK? Donc, nous pensons que la performance de l'action pourrait finir par s'améliorer si leur trajectoire de croissance se normalise après une année 2023 difficile, écrit Morningstar dans sa note. Donc, comme je l'ai mentionné ici, Sartorius, c'est un dossier c'est une compagnie de croissance, ok? C'est une compagnie de croissance et généralement ici une compagnie de croissance, il faut se poser la question de savoir la croissance si est due à quoi? Acquisition ou organique, c'est très important. De préférence ici une acquisition organique parce que ça coûte moins cher et c'est vraiment celle qu'on peut potentiellement ici extrapoler. Alors que si on choisit une acquisition, si on a une entreprise ici qui a des acquisitions, qui fait qui a des croissances ici par acquisition. Quand je dis acquisition organique, croissance des revenus organiques ici. Si on prend plutôt si on a face à nous une entreprise qui a plutôt une croissance par acquisition ici, il faut faire très attention. Parce qu'on peut surpayer pour la croissance. D'accord? C'est un peu comme avec Polyplus ici. Beaucoup vont mentionner qu'on a surpayé pour la croissance. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que je dis souvent, faites attention. Regardez surtout le passif. Le passif en termes d'acquisition de cette compagnie-ci. Est-ce qu'elle a tendance à faire de bonnes acquisitions? Avant, à peu près 2020, elle ne faisait pas beaucoup d'acquisitions. Hein. Elle en faisait, mais bon, très peu. Polyplus, je pense que c'est l'une de ses plus grosses acquisitions ici. Donc, les dernières années, elle a commencé à faire de plus en plus d'acquisitions. Il faut également voir que l'entreprise s'attaque à un marché qui est potentiellement vaste. C'est ce qui va peut-être nous aider à tenir à long terme. Donc, quand j'ai à peu près lu les rapports financiers, ils ont un document ici, Investor Presentation, je pense que de l'année 2022 ici, où ils donnaient leurs objectifs ainsi que la taille du marché, la façon, leur positionnement en termes concurrentiels ici. Ils mentionnaient qu'ils sont sur un marché de près de 300 milliards. Bon, c'est quand même un gros morceau, 300 milliards. Et dans 300 milliards, vous n'avez que 33 milliards ici de revenus. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un gros... Donc, vous n'avez même pas 1%. Mais attention, parfois, quand une entreprise vous donne ici la taille du marché, regardez ce qui est inclus dans ce calcul-là. Est-ce que le 300 milliards englobe tous les revenus ici du secteur biopharmaceutique ou bien uniquement le segment qui concerne Sartorius Steady? D'accord? Moi, c'est ce qui me vient en tête. C'est peut-être, si je devais investir sur Sartorius, c'est exactement par là que je commencerai à creuser. OK? Parce que moi, je pense que c'est temporaire ici. L'acquisition de Polyplus, je ne peux pas savoir si ça sera bon ou pas. Je n'ai pas d'informations par rapport à ce dossier-là. D'accord? Enfin, quand je dis que je n'ai pas d'informations, je peux creuser plus que ça, mais il faut poser la question généralement aux personnes qui travaillent dans le secteur d'activité. Mais Polyplus, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils font exceptionnellement? Parce que cette entreprise aura tendance à vous vendre cette acquisition-là. Mais ils n'ont pas l'habitude de faire de grosses acquisitions. Mais s'ils ont payé un prix aussi élevé pour Polyplus, ça doit être parce qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. On leur fait confiance, on leur accorde le bénéfice du doute. Il faut regarder à peu près le management en lui-même, est-ce qu'il a l'habitude de créer de la valeur pour ses actionnaires? Donc, moi, dans l'ensemble, ici, par rapport au prix actuel, aujourd'hui, on se situe à combien? On est à peu près aux alentours ici de 240 euros l'action. Pour moi, on reste encore à des niveaux correctement évalués. OK? Est-ce que ça représente une opportunité d'investissement? Il faut qu'on s'entende sur une chose. Quand je parle d'opportunité d'investissement, il faut qu'on fasse généralement la différence entre vous et moi. OK? Comme je l'ai dit, moi, je recherche 8% de rendement par rapport aux bénéfices nets en date d'aujourd'hui. D'accord? Par rapport à mon prix d'action, je cherche 8%. Ce qui veut dire quoi? Ça représente quoi, en fait? Quand je dis même je recherche 8%, parfois même je veux même plus que ça, mais c'est une compagnie de croissance. Ce qui veut dire que on s'attend à peu près, et ça demande, je pense qu'il y aura également un ajustement ici, d'accord? On s'attend à 8 euros l'action. En tout cas, c'est ce que je vois en date d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura également un ajustement ici. On s'attend à 8 euros l'action ici, à partir de 2023. D'accord? Divisé par 0.08, donc c'est-à-dire ici 8% de rendement que je recherche. C'est une entreprise que je vais rechercher à partir des 100 euros. Ça, c'est en date d'aujourd'hui sans croissance. Si on ajoute un tout petit peu la croissance, celle attendue en 2025, est-ce que déjà on regarde, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison ici? Oui, ils ont tendance à avoir raison. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils auront toujours raison, mais ça donne une information selon laquelle nous sommes un tout petit peu optimistes dans le futur. Si on s'attend à 10,23 ici, et que moi je recherche 8% de rendement ici, ça veut dire ici que quand je dis 8% de rendement, ce n'est pas 8%
de croissance par rapport au prix et non. 8% de rendement, ça veut dire ici que si l'entreprise me distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2025 par rapport au prix actuel, je dis bien le prix actuel à 276, il n'a pas encore été ajusté, j'aurai un rendement de 8%. OK? Enfin, quand je dis par rapport à quel prix j'aurai un rendement de 8%, c'est ce qu'il faut dire. Si l'entreprise me revêt 10,23$ d'ici 2025, par rapport à quel prix je devais payer en date d'aujourd'hui pour avoir un rendement de 10%? Quelle est la somme, quel est le prix dont 10,23 représente 8%, si vous voulez. OK, ça revient ici à 127, 128 euros l'action. Donc, moi, principalement, je l'attends à peu près à ces niveaux-là, 128, 130 par là. Évidemment, je ne vais pas attendre le 128, je ne vais pas chipoter. Si on me donne ça à 250. Donc, maintenant, si cette compagnie-ci m'intéresse et que je vais y ancrer par palier, enfin, même si je ne le préconise souvent pas, aujourd'hui, c'est correctement évalué. Ça veut dire que je ne mets pas une grosse partie de mon portefeuille dessus. Maintenant, on est à combien? On est à 240 euros ici. Ma prochaine entrée, par exemple, parce que moi, j'aime bien souvent revenir sur... je prends souvent 25 je prends souvent... Je rentre généralement ici par des codes de 25%. Donc, si je l'achète à 240, je l'achèterai à 180 à nouveau. Et mon prochain achat, le troisième, sera aux alentours de 135. D'accord? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. OK? Je pense qu'en date d'aujourd'hui, Sartorius reste en observation pour moi. D'accord? Donc, on ira voir ici, on ira voir ici à peu près à quoi ça ressemble, voilà, enfin, à quoi les bénéfices, les résultats financiers vont ressembler ici au deuxième trimestre. D'accord? Donc, pour moi, ça reste en observation. C'est une très belle entreprise à avoir en watch list. OK? Donc, pour ceux qui ont acheté plus haut, je ne sais pas combien, je sais pas ce qu'il faut faire pour vous ici. D'accord? Comme je l'ai dit tantôt ici, on n'achète pas une entreprise à n'importe quel prix. OK? Donc, c'est une belle entité. En date d'aujourd'hui, on commence à réfléchir. On attend que ça aille un tout petit peu plus bas que ça parce que on veut avoir le rendement le plus élevé possible. Le but n'est pas de donner notre argent pour que ça travaille à des rendements un peu moins élevés que ça. Mais attention, ça reste une compagnie de croissance. OK? N'oubliez pas, en lien dans la description, ici, vous avez le service Top Premium et nous avons une promotion jusqu'au 22 du mois de juin ici sur 14 formations thématiques à venir. D'accord? Ne l'oubliez pas. Jusqu'au 22 du mois de juin. Donc, le plus important, comme je l'ai toujours dit ici, c'est de lire les rapports financiers. Lisez les rapports financiers et écoutez le conference call, les amis. C'est très, très important, surtout quand vous voulez investir à long terme parce que c'est ça qui vous aide à tenir. OK? Le prix n'est qu'une information parmi tant d'autres. La valeur, généralement, ici, ne fluctue pas aussi rapidement que le prix. Oui, on a un ralentissement ici au niveau de la demande. On va reviser ici les prévisions ici de bénéfices par rapport à 2023. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Est-ce que c'est un business qui va mourir? Quelle est la taille du marché? Etc. etc. Ça suffit aujourd'hui. On a posé trop de questions. Likez, abonnez-vous, commentez. On aime ça, d'accord? Pour moi, Sartorius ici, voilà, que vous le achetez à 270, 240 $ l'action, voilà. C'est juste un prix assez correct. OK? Maintenant, idéalement, comme moi, je l'ai dit, je cherche 8%. Donc, je vous ai donné mon prix, mais ça, c'est mon prix à moi. Hein. C'est pour moi. C'est mon prix à moi. OK? C'est par rapport au rendement que moi, je recherche ici. D'accord? Sartorius, ici, reste une belle entité. D'accord? Et je pense que voilà, le ralentissement actuel ici pourrait nous donner nous présenter ici de futures opportunités ou bien des opportunités dépendamment du rendement recherché par tout un chacun. OK? Moi, je vous ai dit que je cherche au moins 8%. OK? Et je vous ai donné, moi, mon prix. Je ne vous ai pas dit que l'entreprise est surévaluée. Non, pas du tout. OK? C'est généralement un business ici qui a tendance à s'échanger à 25 fois les bénéfices. Donc, par rapport à ce qui est attendu en 2025 ici, si on fait 10,23 fois 25 ici, ça revient ici à peu près à 250 €. Donc, vous voyez que 250, 270 ici, on est assez correct ici. Maintenant, je ne sais pas quel sera l'impact de Polyplus, etc. OK? Donc, n'oubliez pas la top newsletter dans la description de la vidéo. On vous a envoyé la note d'analyse sectorielle concernant le segment des semi-conducteurs ici. OK, ça c'est gratuit, OK. Et sur le service Top Premium, comme je l'ai dit, jusqu'au 22 du mois de juin, d'accord, vous pouvez avoir droit à 80% de discount sur les promotions actuelles et à venir, OK. Donc, on se dit à bientôt. Merci.